Alors, bienvenue ce soir, bienvenue à la grande famille, soyez la bienvenue. Oui, nous sommes là, bienvenue. De partout où vous vous connectez, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir. Thank you, Father God. Bonsoir famille et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais patienter un peu. Question de nous attendre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir et soyez la bienvenue. Bonsoir. Aidez-nous à partager ces instants afin qu'une ou deux personnes arrivent à être bénies. Aidez-nous à laisser deux, trois personnes être au courant que nous sommes là. Nous commençons dans quelques instants. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Hey baby. Bonsoir son excellence. Bonsoir. Alors, nous allons commencer pour ce soir. Et je crois que la famille va se connecter par la suite de temps. Shalom, bonsoir. J'ose croire que vous avez pu partager ces moments, que vous avez pu laisser la famille être au courant que nous sommes là. Et voilà, nous allons commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci de nous avoir attirés autour de ton nom. Merci de nous avoir invités par ton esprit. Je prie et je demande, Seigneur, que cet instant soit imprégné de ta présence, imprégné de tes bontés, imprégné de ta grâce. Laisse qu'en étant en ces lieux, que tu nous fasses du bien à la mesure de ta grâce, comme personne d'autre ne sait le faire. Que ta parole nous cible, qu'elle nous rencontre, qu'elle nous transforme, qu'elle nous édifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous ouvre les yeux et qu'elle nous oriente. Et que cela soit pour la gloire de ton Fils Jésus, avec action de grâce au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, Amen. Bonsoir, 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 Papa Fulgence, Shalom, Mamie, Fideline. Alors, si vous vous connectez pour la première fois, je suis Roméo Joël Gou et ces moments s'intitule Jeudi Invoquez-moi. C'est un culte que nous avons carrément en ligne. J'ai fait confiance à votre générosité pour partager ces instants afin que plus d'une personne arrive à être bénie ce soir. Alors, je vous encourage à prendre votre Bible, la Bible en papier serait mieux parce que vous serez en mesure de lire alors que vous avez votre téléphone au devant de vous. Parce que si vous sortez de l'écran et que vous retournez, vous risquerez de rater certains éléments. Est-ce que vous pouvez avoir votre Bible en papier? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Bonsoir, bonsoir. Vous savez comment nous valorisons les Écritures ici, comment nous valorisons la parole de Dieu ici. Alors, je vous encourage à prendre votre Bible en papier si vous le pouvez. Si vous êtes à la maison, vous êtes autour de votre Bible, prenez votre Bible en papier et nous allons
faire une étude biblique ensemble. Nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime le Seigneur. Bonsoir, Pasteur Bertin. J'aime la parole de Dieu. J'aime le Seigneur. Alors, je vous accorde 1 à 2 minutes. Je pense que si vous êtes à la maison, 2 minutes vous suffirait pour prendre votre Bible. J'ose croire que votre Bible n'est pas dans un carton, quelque part loin, dans le basement ou éloigné. Alors, je vous attends 1 à 2 minutes. Je crois que vous aurez votre Bible avec vous et nous allons débuter. Bonsoir, vous vous connectez ce soir, bonsoir. Aidez-nous à faire tourner cette bonne nouvelle, partager ces messages à 1, 2, 3 personnes afin que quelqu'un soit béni par ces instants. J'ose croire que vous allez bien et j'ose compter sur votre générosité pour faire tourner la bonne nouvelle que le Seigneur aura à nous partager ce soir. Alors, pour ce soir, allons dans le livre de Luc. Nous allons voir la bonne nouvelle selon Luc. Ouvrons le dernier chapitre du livre de Luc. Le dernier chapitre, nous sommes donc dans Luc chapitre 24. Allons-y. Luc chapitre 24. Si tout ne dépendait que de moi, nous lirons tous les chapitres pour comprendre, mais focalisons-nous carrément pour ce soir que à partir du verset 13, focalisons-nous à partir du verset 13, nous lirons du verset 13 et au verset 31. Luc chapitre 24, nous commencerons à partir du verset 13 au verset 31. C'est un texte que nous connaissons à cœur. Certains d'entre nous, voilà, nous sommes très familiers à ces textes. Luc chapitre 24, 13 à 31. Pendant votre étude biblique, je vous encouragerai de lire tous les chapitres. Vous pouvez retourner à partir du chapitre 23 pour avoir une idée générale de quoi il est question ici. Alors la Bible dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux empêchaient de le reconnaître. Si vous vous posez déjà la question pour savoir c'est quoi le thème que nous partagerons ce soir, j'aimerais bien que vous puissiez écrire dans votre bloc-notes ou soit que vous puissiez vous rappeler. Pour ce soir, nous partagerons sur le thème, le verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le thème de ce soir serait, mais leurs yeux seraient empêchés de les reconnaître. Nous pouvons nous arrêter là, mais pour raison de contexte, continuons pour avoir une idée générale de quoi il est question dans ces textes. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, ô homme sans intelligence. Je ne peux pas imaginer ça en lingala, c'est dur.
ô âmes sans intelligence, et dans leur cœur est lent à croire tout ce que dit les prophètes. 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? 27. Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, les jours est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent, mais il disparut devant leurs yeux. Parole du Seigneur. Alors, si vous avez vos blocs-notes pour ce soir, oui, oui. Si vous avez votre bloc-notes pour ce soir, allons-y et nous commençons immédiatement. Nous allons avoir pour thème ce soir, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Yes. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous sommes dans Luc chapitre 24, nous avons commencé au verset 13. Lorsque vous lisez cette écriture, vous aurez tendance à voir Luc écrire comme s'il était lui-même participant. J'arrive. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons comme l'impression que Luc est lui-même participant, alors qu'il ne l'est pas. Luc, son évangile, a été rédigé par le moyen des informations. Il s'est informé et comme il était avancé en sciences et en intellect, alors Luc s'est mis à rédiger sur les informations qu'il a reçues. Mais la particularité, lorsqu'on entend Luc rédiger ce verset 24, on a comme l'impression qu'il était lui-même. On ressent beaucoup d'émotions, on ressent le discours direct et on pense que Luc faisait partie de personnes qui ont vécu ces choses. Il veut simplement nous transmettre l'émotion avec laquelle il recevait lui-même ses récits lorsqu'on les lui racontait. Vous verrez, le verset 13 commence avec une introduction forte introduisant ce qui s'était passé avant les versets 13. Le verset 13 dit, et voici, c'était les mêmes jours. C'était quel jour? C'était finalement le jour où Jésus ressuscitait. Les lecteurs de la Bible connaissent, et d'ailleurs du premier verset où je vous ai demandé de lire et d'étudier à la maison, vous verrez que le premier verset parle de femmes qui sont allées tôt les matins pour aller embaumer et mettre des arômes sur le corps de Jésus, mais que miraculeusement, ils ont retrouvé que la pierre avait été déroulée et que le tombeau était vide, alors que deux anges ont apparu et des anges ont commencé à leur parler pour leur dire, pourquoi cherchez-vous entre le mort celui qui est ressuscité? Pourquoi cherchez-vous entre les morts celui qui n'est plus d'entre les morts? Pourquoi cherchez-vous un Jésus mort alors qu'il est déjà ressuscité? Les anges ont commencé à rappeler aux femmes ce que Jésus enseignait de temps en temps. Ne vous rappelez-vous-t-il pas ce qu'il disait pendant qu'il était de son vivant, qu'il devrait mourir et enterrer, finalement être ressuscité? Est-ce que vous ne vous rappelez pas, après la conversation des femmes avec les anges, les femmes recourent pour venir voir les disciples qui étaient enfermés dans une chambre, certainement à cause de peur. Les femmes disent, nous avons vu les anges nous apparaître et nous dire qu'il n'est plus dans le tombeau. Nous avons vu les anges apparaître, nous les avons vus de nos yeux. Et ils nous ont dit qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est ressuscité. Bizarrement, je croirais que les disciples se mettraient à crier des joies, je croyais que les disciples se mettraient à célébrer. Bizarrement, leur manifestation était calme, était triste, n'était pas semblable à l'énergie que les femmes ont apportée en apportant la bonne nouvelle.
Et c'est alors là que Pierre et Jean s'élèvent pour courir dans le tombeau et aller vérifier si réellement c'est vrai. Je peux m'imaginer que Thomas, ça lui disait absolument rien, qu'il ne s'est même pas forcé d'aller voir. Il doutait tellement qu'il a dit, ça ne vaut même pas la peine que j'aille voir dans le tombeau. Pierre et Jean vont et ils confirment exactement ce que les femmes disent. Et c'est alors que Pierre et Jean retournent pour informer à tout le monde, pour dire ce que les femmes nous ont dit sont réellement vrais parce que le tombeau est vide et que c'est Jésus n'est pas dans le tombeau. Alléluia. Ça m'excite en parlant de ça, mais bizarrement, ça n'a pas suffi pour euh, 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 exciter les disciples parce que la réalité des choses était sévère. Ils ont vu ce Jésus être arrêté, ils ont vu ce Jésus être malmené, ils ont vu ce Jésus être chicoté, ils ont vu ce Jésus être crucifié, ils ont vu ce Jésus mourir, ils ont vu ce Jésus être enterré, ils ont vu les premiers jours passer, les deuxièmes et les troisièmes jours. C'était beaucoup d'événements douloureux qu'ils avaient du mal à croire que ce Jésus pouvait réellement ressusciter. Alors, c'est maintenant que le 13e verset introduit notre thème de ce soir en commençant et en disant que c'est ce jour même que Jésus est ressuscité, c'est ce jour même que les femmes ont apporté la bonne nouvelle, c'est ce jour même que Jean et Pierre ont confirmé ce que les femmes ont dit, que ces deux disciples ont dit, ce n'est pas possible. Non, non. Ils sont en train de nous raconter des épopées. Ils nous racontent des épopées. Non, non, je préfère rentrer dans ma ville natale ou laisser toute cette affaire de Jérusalem parce que les Juifs avaient l'habitude de voyager vers Jérusalem, de se réunir pour faire la fête qu'on appelle Passover, la fête des Pâques, généralement. Alors, ils n'étaient pas assez convaincus pour croire que Jésus était réellement ressuscité. Je préfère rentrer chez nous. D'ailleurs, si nous restons à Jérusalem, nous sommes plus en danger. Nous préférons rentrer chez nous. Et alors qu'ils étaient en route, retournant et se dirigeant vers la ville qui s'appelait Emmaüs, la Bible dit même en cours de chemin, ils se mettaient à commencer à discuter sur ces choses. Ils parlèrent sur ces choses. Ils se disaient l'un à l'autre, est-ce que tu te rappelles vraiment comment on l'a crucifié? Est-ce que tu te rappelles comment on l'a malmené? Comment est-ce possible? Et leur langage corporel pouvait démontrer qu'ils étaient abattus, alors qu'ils faisaient route et qu'ils parlaient, ils faisaient route et qu'ils discutaient, quelque chose se passe, c'est que Jésus apparaît et que Jésus s'approche, faisant route avec eux. Mais le verset 16 attire notre attention parce que le verset 16 dit, malgré que Jésus est apparu pour faire route avec eux, leurs yeux étaient empêchés. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. La Bible en version Darby, dans le verset 16, dit, mais leurs yeux étaient retenus, de manière à ce qu'ils ne puissent pas le reconnaître, de le reconnaître. Leurs yeux étaient retenus. La Bible en version Semeur, dans le verset 16, la Bible en version de Semeur dit, mais leurs yeux étaient incapables de les reconnaître. Leurs yeux étaient incapables de les reconnaître. En lisant ces textes, j'ai voulu ne pas être pressé en condamnant ces disciples d'Emmaüs. En lisant ces textes, je n'ai pas voulu être les premiers à prendre la pierre et à les lapider. En lisant ce texte, je essayais de me placer et de me positionner à la place de ces deux disciples. Et j'ai commencé peu à peu à me rendre compte que quelquefois, nous ne sommes pas différents de ces disciples d'Emmaüs. Quelquefois, nous ne réagisserions pas différents que ces disciples d'Emmaüs. Quelquefois, d'ailleurs, même de temps en temps, nous nous mettons nous aussi à nous placer dans la même peau que ces disciples d'Emmaüs, où Jésus apparaît, où Jésus agit, où Jésus se manifeste, où Jésus est en action au milieu de nous, où Jésus marche avec nous, mais quelque chose empêche nos yeux de les reconnaître.
Il arrive de ce fois comme ça, ou dans nos vies quotidiennes, ou dans nos marches de chaque jour, ou dans nos vies de chaque jour, ou dans le courant quotidien, que Jésus se met à se mettre en action, que Jésus se mouvoie avec nous, que Jésus nous défende, que Jésus approvisionne, que Jésus ouvre les portes, que Jésus fasse un miracle, que Jésus nous accompagne pendant le chemin, mais que quelque chose nous empêche, quelque chose couvre nos yeux, quelque chose rend nos yeux incapables de savoir voir, de savoir remarquer qu'ici il y a Dieu dedans. Qu'ici, il y a Dieu dedans. Ici, il y a la main de Dieu. Ici, il y a l'assistance divine. Ici, il y a la présence de Dieu. Ici, il y a l'action divine. Quelque chose couvre nos yeux. J'étais sur le point de vouloir commencer à juger ses disciples. Dire comment ils n'ont pas pu remarquer que c'était lui. Avait-il changé les visages? Avait-il changé les timbres vocaux? Avait-il changé de démarche? Comment n'ont-ils pas remarqué que c'était lui? J'étais vraiment tenté à commencer à leur juger et à leur pointer de doigt. Et l'Esprit du Seigneur commençait à me dire non, 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 non. Mets-toi dans leur peau et tu remarqueras que nous ne sommes pas assez différents que eux. Et ce soir, je partagerai avec nous immédiatement 4 raisons. Ces 4 raisons pourraient faire l'objet d'une étude pendant peut-être 4 semaines, mais je vais essayer de l'entasser pour en parler aujourd'hui, dans une séance. 4 raisons qui empêchent nos yeux de remarquer ou soit de savoir distinguer lorsque Dieu est avec nous. 4 raisons qui nous empêchent de voir que Dieu est avec nous. 4 choses. 4 choses, 4 raisons, 4 vérités. Merci Seigneur. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Quelles sont les choses qui empêchent nos yeux de reconnaître l'action de Dieu? Quelles sont ces choses? Premièrement, 1. La réalité. 1. C'est la réalité. La réalité. Dans le verset 18, lorsque Jésus approche, il ose faire un peu de l'ironie. Et il pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes si triste? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans le verset 18, l'un des disciples prend la parole et il répond. Il dit à Jésus, es-tu le seul séjournant ici à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ce jour ici? Vraiment, tu nous poses la question pourquoi nous sommes tristes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé ce jour ici. N'es-tu pas au courant de la réalité qui a frappé cette contrée ce jour ici? N'as-tu pas entendu la réalité que nous vivons pendant ces temps ici? Et Jésus, au verset 19, il fait semblant. Je me rappelle de mes cours de philosophie, mon professeur l'appelait à l'époque l'ironie socratique, c'est-à-dire faisant semblant de ne pas connaître et abordant les questions abordant les sujets par des questions, comme si on ne connaissait pas. Alors, on veut découvrir la vérité, on veut découvrir qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils cachent dans le cœur, et on l'aborde en posant des questions dans l'ironie. On fait semblant de ne pas connaître et on pose des questions pour savoir comment est-ce qu'ils réfléchissent, où se trouve leur tête, qu'est-ce qu'ils ont en eux, qu'est-ce qu'ils cachent dans leur cœur. Bien que Jésus pouvait lire les cœurs, mais Jésus voulait que leur bouche parle. Oui, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus fait semblant, il dit quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dites-moi un peu, quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Alors il commence à expliquer, Jésus dit, voilà, il se passe ceci, voilà, il se passe cela, voilà, il se passe ceci, voilà d'ailleurs, c'est là. Et ils ont été emportés racontant à Jésus tout ce qui s'est passé à Jérusalem, qui n'avait pas le temps de savoir réaliser que c'est lui avec qui il marchait, c'était Jésus.
La réalité et la vie de chaque jour a une manie de couvrir les yeux sur les actions divines. La réalité. Et la réalité de la vie n'est toujours pas liée aux réalités des tristesses. La réalité peut être une raison de joie. La réalité peut être une raison de tristesse. La réalité peut être une raison de promotion. La réalité peut être une raison de manque. La réalité peut être une raison d'abondance. La réalité peut être une raison de disette. La réalité peut être une maladie. La réalité peut être une bonne santé. La réalité peut être ce qu'elle peut être. Mais quelquefois, la réalité a le pouvoir et le potentiel de savoir nous aveugler face aux actions divines. On se met dans le courant de ce qui se passe dans le quotidien de nos vies et on ne se rend pas compte que dans ce quotidien-là, il y a eu quelque chose, il y a eu un intervalle, il y a eu une parenthèse qui s'est ouverte où Dieu s'est porté garant d'agir de manière unique. On ne se rend pas compte quelquefois lorsque la réalité existe comme ça et que la réalité nous couvre les yeux comme ça. Lorsque j'aimerais avancer un peu avec nous sur la réalité, j'aimerais que nous puissions retenir, pardon, que il existe toujours une vérité un peu plus élevée que la réalité. C'est-à-dire qu'au-delà de la réalité, il existe toujours une vérité un peu plus élevée, un peu plus cachée. Famille, vous devez comprendre que Dieu est un Dieu de secret. Dieu est un Dieu de secret. La plupart des choses que Dieu fait n'est pas connue de tous. Oui. Et la plupart des vérités profondes n'est pas connue dans toutes ces radios trottoirs que nous attendons raconter à gauche, à droite, à gauche, à droite. De nos jours, il est possible de perdre la paix à cause de toutes ces informations qui nous est baladées de partout. Chacun a une opinion à dire et à donner sur ce qui se passe dans le quotidien. Mais aussi, la vérité, c'est que dans tout ce que les gens racontent, ils n'ont une portion. C'est-à-dire que la vérité n'est pas ce qui est dit. Il existe une vérité beaucoup plus profonde que ce que la réalité nous présente. Dans Proverbe 25, le verset 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu est un Dieu de secret. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et il dit, la gloire de roi, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, le verset 2. Dieu trouve gloire en cachant les choses. Ainsi, la réalité n'est toujours pas ce qu'elle nous présente, famille. Et cette réalité est assez puissante pour aveugler et couvrir, pour aveugler, garder l'œil, aveugler, empêcher de voir plus loin. Ils étaient emballés dans la réalité. Ils étaient emballés dans les news. Ils étaient emballés dans tout ce qui s'est passé, qu'ils avaient du mal à savoir puiser dans ce que Dieu était en train de faire. Hmm. Quelquefois, Dieu peut passer par la réalité pour véhiculer une vérité beaucoup plus profonde. Quelquefois, il se sert de la réalité, mais dans cette réalité-là, il véhicule une vérité assez plus profonde que la réalité que nous entendons. Dans les livres de 1 Samuel, le chapitre 9, le père de Saül, Kish, perd ses ânesses. Et il envoie Saül aller chercher les ânesses. La réalité, c'est que les ânesses sont perdues. Et dans le chapitre 10, Saül se met à chercher à peu près 3 jours. Il se met à chercher et il arrive à un endroit et on lui parle du prophète Samuel. Il va consulter les voyants et le prophète lui dit d'ailleurs, tes ânesses, les ânesses de ton père ont déjà été trouvées. Ne te soucie même pas pour ça. Parce que la réalité, c'est que Dieu était en train de t'attirer ici pour t'octroyer un pouvoir, pour te donner une autorité. C'est-à-dire que la réalité n'était qu'une alibi pour que Dieu trouve le moyen d'impacter. La réalité n'était qu'un moyen.
La réalité n'était qu'un véhicule. La réalité n'était qu'une excuse pour que Dieu te fasse déplacer, pour que Dieu te mette à part, pour que Dieu te mette dans une classe. Aïe, 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 aïe. Si cette réalité n'arrivait pas, tu resterais auprès de ton Père. Cette réalité est devenue ton véhicule, ton moyen de transport, ton billet pour te faire déplacer de la maison de ton Père jusqu'au prophète. Et ainsi, en rencontrant le prophète, tu reçois la portion qui t'était destinée. Quelquefois, Dieu passe par la réalité pour véhiculer des vérités beaucoup plus profondes. Il dit, cesse de te soucier des ânesses, cesse. Les ânesses, ils vont être retrouvés. Les ânesses n'étaient pas un problème. Les ânesses sont déjà même retrouvées. Maintenant là, Dieu t'a amené ici pour déposer sur toi la royauté. J'ai besoin de prophétiser en disant que cette année sera ce qu'elle sera pour le monde. Cette année aura la réalité qu'elle aura pour le monde. Mais qu'en ce qui me concerne, moi et ma maison, quelqu'un déclare ça avec moi, moi et ma maison, en ce qui concerne moi et ma maison, la réalité c'est que toute chose va concourir en notre bien. C'est notre année de bonnes nouvelles. La réalité va se débrouiller pour nous amener à nous une bonne nouvelle. La réalité va se débrouiller pour me dire à moi que ma famille va bien. La réalité va se débrouiller pour me faire parvenir que ma santé va mieux. La réalité va se débrouiller pour me faire parvenir que mon mari qui était au travail va mieux. La réalité va se débrouiller pour revenir vers moi pour me dire que mon enfant qui était allé à l'école est en sécurité là où elle est. La réalité va se débrouiller pour revenir vers moi et me dire une bonne nouvelle de la part du Seigneur. La réalité serait ce qu'elle serait pour le monde. Pour d'autres personnes, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Mais pour ce qui me concerne, moi, la réalité va se débrouiller pour m'apporter les bonnes nouvelles. Je ne sais pas comment cela se passera, mais la réalité va se débrouiller d'embrasser la vérité scripturaire, d'embrasser la vérité prophétique et de m'apporter mes bonnes nouvelles. Mmh, mmh. Quelquefois, la réalité devient un élément de cécité, un élément qui nous aveugle pour entrer dans les fins fonds du travail que Dieu est en train de faire. La réalité, quelquefois, devient un frein, devient une muraille, devient une montagne qui empêche certains héros, certains vaillants, certains hommes de tenir les coups et d'avancer vers les choses que Dieu les a appelés d'accomplir. La réalité, la réalité devient la raison pour laquelle même les disciples qui ont autrefois été avec Jésus ont du mal à les reconnaître. Même les disciples qui ont été autrefois avec Jésus, marchant avec lui, l'entendant parler, connaissance éthique, la réalité a du mal quelquefois à shifter et aller au-delà du muraille pour voir un peu autre chose. Les disciples qui ont été avec lui ont eu du mal à croire que celui qui marchait avec eux était réellement ce Jésus-là. C'est dans quel domaine que la réalité a commencé à couvrir nos yeux, famille? La réalité peut nous faire croire que c'est nous qui prenons soin de nos familles, vous savez. La réalité peut nous faire croire que c'est par notre travail que nous prenons soin de nos familles, vous le savez. La réalité peut nous faire croire, c'est parce que nous sommes courageux que nous payons toutes nos factures chaque fin du mois, vous le savez. Alors qu'au-delà de cette réalité, il y a une réalité plus profonde et plus élevée que celle-là.
Nous sommes au courant qu'il existe parallèlement le monde spirituel. Nous le savons. Nous le savons qu'il existe ce monde dans lequel nous sommes et en même temps, il existe un monde plus élevé que celui-ci, le monde spirituel. Ce monde est simplement élevé par le simple but que eux peuvent nous voir et nous ne pouvons pas le voir. Eux tous là-bas nous voient tous ici, mais nous tous ici, nous ne leur voyons pas là-bas. Nous voyons rien du monde spirituel, sauf quelques-uns d'entre nous qui ont reçu la grâce d'avoir une portion d'accès. Nous voyons quelques-unes des choses. L'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il dit même celui qui prophétise, prophétise en partie. Le monde spirituel est élevé, nous voyons en partie, nous connaissons en partie. Mais la réalité peut te faire croire que c'est parce que tu te réveilles tôt les matins, tu sors tard le soir, que tu es un père responsable et que tu prends soin de ta famille. Autant vrai que cette réalité peut être, tu verras aussi que si la main de Dieu n'était pas avec toi, si la main de Dieu ne te couvrait pas, tu te réveillerais un matin que tu n'arriverais même pas à bouger ta jambe. Tu te réveillerais un matin et tu sentirais des courbatures sur ton dos. Tu te réveillerais un matin et ta colonne vertébrale est paralysée. Tu te réveillerais un matin, au lieu d'aller à l'hôpital, on te conduirait dans l'ambulance dans une polyclinique. Qu'est-ce qui a fait qu'en se réveillant les matins, que tu ne sois pas conduit dans un hôpital, mais que tu conduises toi-même au travail? Au-delà de cette réalité de la volonté, il y a une réalité plus profonde qui dévoile que la main de Dieu était derrière ces choses. Que la main de Dieu était derrière cette santé que nous considérons être quelquefois normale. Quelqu'un m'aide à dire la réalité. La réalité. Aide-moi à dire la réalité. Aide-moi à dire la réalité. La réalité. La réalité. La réalité devient l'un des premiers éléments qui couvre le regard, qui couvre l'œil, qui empêche même les disciples de reconnaître la présence de Jésus. La réalité. La réalité. Et la réalité, c'était que ces disciples n'étaient pas connus. On les appelle carrément les disciples d'Emmaüs. La réalité, c'est qu'ils n'étaient pas Pierre ni Jean. Ils n'avaient pas la renommée de Pierre, ils n'avaient pas la renommée de Jean, ils n'avaient même pas la renommée de Thomas ou d'André. Ils n'avaient pas la renommée de Jacques, les fils de Zébédée. La réalité, c'est qu'ils étaient personne. C'est-à-dire, si Jésus devrait apparaître aux gens, si Jésus ressuscitant devait marcher avec les gens, il marcherait avec Pierre. Il a même dit à Pierre que sur toi, je bâtirai mon église. Qui sommes-nous pour marcher avec lui? Qui sommes-nous pour qu'il soit intéressé à nous? Qui sommes-nous? La réalité est capable de commencer à nous aveugler dans ce sens-là. De la famille où je suis, qui suis-je? Regarde comment je dis, regarde comment je galère. Regarde comment je me bats. Qui suis-je pour que Dieu marche avec moi? Regardez comment je travaille, un job minime. On me paye 12, 13, 14, 15 dollars l'heure. On me paye 17 dollars l'heure. Regarde, je dois faire un overtime pour être en mesure de payer mes factures. Qui suis-je pour que Dieu marche avec moi? La réalité est capable de nous faire croire que nous sommes disqualifiés dans la liste des personnes qui peuvent marcher avec Dieu. La réalité est capable de nous faire croire que Dieu a certaines personnes à qui il s'est attribué, qu'il peut se manifester fidèle avec eux, qu'il peut se révéler à eux, qu'il peut marcher avec eux, qu'il peut faire des choses étonnantes avec eux. Mais moi, qui suis-je? Je ne suis qu'un simple disciple anonyme. On ne connaît même pas mon nom. On m'appelle disciple d'Emmaüs.
Qui suis-je pour que le Seigneur marche avec moi? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être Pierre, tu n'as pas besoin d'être Jean, tu n'as pas besoin d'être Yongi Cho, tu n'as pas besoin d'être Benny Hinn, tu n'as pas besoin d'être T.D. Jakes, tu n'as pas besoin d'être qui que ce soit, l'une de ces personnalités ayant un grand nom pour que le Seigneur marche avec toi. Ah, tu peux être ce que tu es. Tu peux sortir de la contrée dont tu es sorti. On t'appellera disciple du Congo, disciple de Kinshasa, disciple de Cincinnati, disciple de New York, disciple de Florida, Miami, disciple de Yaoundé, disciple de Ouagadougou, disciple de je ne sais pas moi où, mais le Seigneur est capable de venir dans le présent de ta vie et de marcher avec toi. Tu peux rester anonyme parce que le regard des humains t'ont abandonné. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu est capable, malgré le fait que tu sois anonyme dans la réalité, de marcher avec toi dans le quotidien de la vie. Oh, tu n'as pas besoin d'être en train de remplir les stades pour que Dieu marche avec toi. Dans cet anonymat-là, Dieu peut marcher avec toi. Dans ton travail-là, Dieu peut marcher avec toi. Quand tu es au boulot, Dieu peut marcher avec toi. Dans ses volants, Dieu peut marcher avec toi. Je ne sais pas c'est quoi ta profession et ton occupation, mais dans ce que tu fais de manière quotidienne, Dieu peut marcher avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand nom. Il ne dépend pas de ton compte en banque. Il ne dépend pas de ton statut. Il ne dépend pas de ta renommée. Dieu peut marcher avec toi. Si tu es disciple, si tu crois, il peut venir faire route avec toi. Et c'est ça une bonne nouvelle. Qui suis-je? Dieu peut marcher avec moi. Où suis-je? Dieu peut marcher avec moi. Qu'ai-je? Dieu peut marcher avec moi. Ce que je n'ai pas, il peut me le donner. Là où je ne suis pas, il peut me conduire. Ce que je ne suis pas encore devenu, je peux l'être en lui. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Christ, en Christ. Aussi longtemps qu'il est là et que je suis en lui, il peut marcher avec moi. C'est la plus grande bénédiction que Dieu peut venir marcher avec moi. Il peut marcher avec moi. Il peut marcher avec moi. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oh merde, de toutes les façons, il est mort, il nous a abandonnés. La réalité, c'est que nous sommes de pauvres disciples de Maüs. La, la réalité, c'est que nous avons tout perdu. Nous sommes que de pauvres disciples de Maüs. D'ailleurs, qui connaît d'où est-ce que nous venons, qui connaît ce que nous avons, qui connaît ce que je vaux, qui connaît quoi de moi? Ah, j'aime ce que les Écritures déclarent. J'aime ce que les Écritures déclarent. Dans le psaume, le chapitre 27, le verset 10, parole de vie 2017, je lis pour vous. La Bible dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. C'est-à-dire, même si la réalité me présentait les pires et que mon père et ma mère m'abandonnent, généralement, les pères sont réputés pour abandonner. C'est souvent là, on voit souvent les femmes seules. Il y a un taux élevé des femmes seules que des hommes seuls, parce que les hommes sont souvent réputés pour abandonner. Et Esaïe est en train de vouloir confirmer que même si les pères partaient et que c'est celle qui est réputée de rester, la mère t'a abandonné. Ésaïe 49, le verset 15. Ésaïe 49, le verset 15. J'ai lu pour avec lui second. La Bible déclare, une femme oublierait-elle son enfant? Une femme oublierait-elle son enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Moi, l'Éternel. La réalité peut te présenter ce qu'elle veut te présenter. La réalité peut avoir l'air ou l'image
que tu es abandonné. Même quand la réalité te donnera l'image d'être abandonné, moi, je ne t'abandonnerai point. Même quand la réalité te dira que tu n'es qu'un disciple abandonné, un disciple inconnu, un disciple anonyme, moi, déclare l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Oh, quelle joie! Le Seigneur ne m'abandonnera point. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Le pire peut arriver dans la réalité, mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur ne m'abandonnera point. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Quelqu'un dit ça avec moi. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Déclare ça avec moi. La réalité peut être ce qu'elle veut être, mais déclare avec moi. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Allons-y. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Oui, le Seigneur ne m'abandonnera point. Hum, hum, hum. Même quand une femme qui allait abandonnerait son enfant, le Seigneur ne m'abandonnera point. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Oui, oui, oui. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Oui, oui. La réalité peut vouloir être ce qu'elle veut être. Le Seigneur ne m'abandonnera point. J'ai vu la réalité des choses où les personnes qui te sourissaient t'abandonnaient et dire des choses derrière toi. Mais une chose est restée vraie, c'est que le Seigneur, alléluia, le Seigneur ne m'abandonnera point. La réalité peut être ce qu'elle peut être, mais déclare ça avec moi. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Le Seigneur ne m'abandonnera point. Non, non. Non, avant que je ne finisse ce point ici, je me rappelle dans le temps, quand on était jeune, souvent, il arrivait des fois où, étant enfant, on perdait la tête. Vous savez comment les enfants sont quand ils sont quelque part et que peut-être qu'ils veulent un jouet qu'on avait dit qu'on ne prendra pas jusqu'à la Noël ou qu'on n'achèterait pas parce qu'il avait cassé les précédents et tout. Mais quand un enfant arrive devant, euh, dans un lieu où il y a beaucoup de gens, vous savez, les enfants ont souvent tendance à perdre la tête et à crier et à chercher à embarrasser les parents ou à embarrasser la personne qui leur conduit. Je me rappelle d'une phrase comme ça, qu'on nous disait quand on était petit, je vais essayer de traduire en français. La phrase disait Mi sabate kosote. Mi sabate kosote. Quand tu oses faire un peu la folie, on va te regarder. Mi sabate kosote. Ça veut dire que la réalité ne te trompe pas, en fait. Que ce que tu vois ici ne te trompe pas. Ne pense pas que parce que nous sommes devant les gens, que tu peux te mettre à te méconduire, à vouloir mettre la honte sur tes parents et tout ça là. Ça va te sauter parce que malgré la réalité, les parents savent qu'il a mille et une manières de te corriger. Il sait qu'il peut t'enfermer dans une salle de bain, deux gifles rapidement. Yeah, 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 yeah. Lui, ça va te consulter. Donc, il sait il peut te l'acheter, mais quand on arrive à la maison, tu auras ta dose. Ou bien seulement devant les gens là, tu peux avoir un écocota. Tu vas te calmer. Toi, tu n'entends pas. Lui, ça va te consulter. Quelquefois, la réalité vient nous aveugler. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, mais ça va te consulter, que la réalité que la réalité ne te trompe pas. Ne sois pas aveuglé par la réalité en pensant que la réalité te couvre ou que la réalité est tout ce qui existe. Au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous comprendrons, au-delà de ce que nous maîtrisons, il existe toujours une vérité un peu plus profonde que la réalité. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Ah, aidez-moi à partager ces moments pourvu que quelqu'un soit béni. Nous sommes en train de partager sur les thèmes, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Nous sommes en train de chercher à décortiquer. Qu'est-ce qui fait à ce que certains regards, qu'est-ce qui fait à ce que certains disciples, qu'est-ce qui fait à ce que certains croyants, quand même nous-mêmes, soyons dans un moment donné incapables
de savoir reconnaître la main de Dieu, l'action de Dieu, la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ces choses? La première des choses que nous avons abordées, la première des vérités que nous avons abordées, c'était la réalité. La deuxième des réalités que nous aimerions aborder ce soir, avec les temps qui nous restent, je vais vraiment faire le temps de condenser, je vous ai promis. La deuxième des réalités que nous allons aborder ce soir, qui aveugle et qui nous empêche de reconnaître que Dieu marche avec nous, je les ai carrément appelées la fausse espérance. Je l'ai appelée la fausse espérance. La deuxième réalité, c'est la fausse espérance. La fausse espérance. La fausse espérance. False hope. False hope. La fausse espérance. Dans le verset 21 du même chapitre, Luc chapitre 24, le verset 21, la Bible commence à dire, les disciples parlant à Jésus, écoutez ce qu'ils disent. Le verset 21, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Nous espérions qu'il serait celui. Nous espérions. Premièrement, leur espérance était fausse parce que leur espérance n'était pas tout ce que Jésus était venu faire. Jésus n'avait pas pour objectif ou pour mission de délivrer Israël. Il ne l'a jamais dit. De temps en temps, Jésus a eu le temps de présenter sa feuille de route. Jamais il a dit qu'il est venu pour délivrer le peuple d'Israël. Jamais ne l'a dit. D'où est-ce qu'ils ont reçu cette espérance selon laquelle Jésus était venu pour délivrer le peuple d'Israël? Jésus avait un but un peu plus large que la délivrance du peuple d'Israël, vous vous rappelez bien sûr. Premièrement, la fausse espérance nous conditionne à croire que Dieu doit agir comme nous désirions qu'il le fasse. Je répète, la fausse espérance, premièrement, nous conditionne à croire que Dieu doit agir comme nous imaginons qu'il doit le faire. C'est-à-dire, nous avons une imagination au-dedans de nous. Il ne l'a pas dit, ce n'est pas dans sa parole. Nous l'avons nous-mêmes façonné, fabriqué, manufacturé au-dedans de nous. Et nous attendons à ce que Dieu les fasse comme nous voulons qu'il les fasse. Et nous l'obligeons les étapes qu'il doit suivre pour les faire. La fausse espérance se base sur des éléments qui sont faux. La fausse espérance se base sur des éléments qui sont incomplets. Nous espérions qu'il délivrerait Israël. D'où leur était venue cette pensée-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui, quiconque. Jésus n'est pas venu que pour la nation d'Israël. Son but était plus large. Il avait une vision globale. Au lieu où Jésus avait une vision globale, ses disciples avaient une vision très restreinte. Ça doit s'arrêter ici, à Israël, certains même à Jérusalem, en Galilée. Ça doit s'arrêter ici. Et ça commençait à créer une fausse espérance au-dedans d'eux. Lorsque vous lisez les Écritures et que vous arrivez dans 2 Rois chapitre 5, vous commencez à lire le verset 7 jusqu'au verset 11, vous pouvez même lire jusqu'au premier verset. La Bible parle là-bas d'un général d'armée syrienne qui s'appelait Naaman. Malgré la victoire qu'il a obtenue des différentes guerres, il avait un problème, c'est que Naaman était lépreux. Sa servante lui dit, nous avons chez nous un prophète qui peut guérir cette maladie. Naaman se déplace de la Syrie vers Israël
mais il se déplace avec une fausse espérance. Parce que lorsqu'il arrive chez le prophète, selon lui, Naaman avait en lui une fausse espérance. Il avait une attente selon laquelle les prophètes devaient faire les choses d'une certaine manière. Lorsqu'il arrive, les prophètes envoient son serviteur pour dire, voilà comment les choses doivent se passer. Envoie-lui aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et les serviteurs retournent dire à Naaman, il dit, voilà ce que le prophète a dit, voilà ainsi dit l'Éternel pour ta guérison. Va dans le Jourdain, jette-toi et tu seras guéri. Dans le verset 11 maintenant, la Bible explique comment Naaman est découragé. La Bible dit, le verset 11, 2 Rois, chapitre 5, le verset 11. La Bible dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais. Donc, il se disait au-dedans de lui. Voici, je me disais, il sortirait, qui sortirait? Les prophètes. Les prophètes sortiraient vers moi. Il se présentera lui-même, donc pas son serviteur, pour que je guérisse. Il doit se présenter lui-même. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de son Dieu. Il agitera sa main. Papa, tu as pris tout ça là d'où? Il agitera sa main sur la place et il guérira les lépreux. Il a quitté Syrie et il a déplacé jusqu'en Israël. Il a fallu passer à côté de sa guérison parce qu'il avait au-dedans de lui une fausse espérance. Il se disait en lui-même que Dieu était obligé, que Dieu était contraint de faire les choses comme lui se disait dans son cœur. Alors que Dieu avait un but un peu plus élevé. Comme nous l'avons dit au premier point, généralement, Dieu a des desseins un peu plus élevés que tout ce que la réalité nous présente. Tout ce que Naaman voulait, c'était d'être guéri. Mais Dieu avait une vision un peu plus globale, un peu plus grande. Au-delà de voir un Naaman guéri, Dieu voulait voir un Naaman brisé. Brisé. Un Naaman transparent. Un Naaman humble et patient. Jette-toi, pas une fois, 2 fois, 3 fois. Et jette-toi sur la place publique. Humilie-toi. Jette-toi. Jette-toi sur la place publique. Dans le Jourdain, pas d'autre fleuve privé. Dans le Jourdain, là même où il y a tout le monde. Dans le Jourdain, va te jeter là-bas. Mais la fausse espérance a failli être la raison pour laquelle Naaman a failli passer. Il se disait, je me disais, mais il doit sortir lui-même. Il doit sortir. Il doit sortir et il doit agiter sa main. Frère, tu as eu tout ça là, d'où? Est-ce que c'est un verset biblique? Est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Et ces personnes comme ça qui ont de fausses espérances basées sur les choses qui ne sont pas ces versets bibliques. Ils disent même quelquefois la Bible dit. Il est écrit dans la Bible. Il est écrit dans la Bible. Là où il y a la tête, les genoux ne portent pas les chapeaux. Frère, il est écrit dans la Bible où que là où il y a la tête, les genoux ne portent pas les chapeaux. Ou il est écrit dans la Bible, la chèvre ne mange qu'à la longueur de du fil qui lui est attaché au cou. Ce n'est pas un verset biblique. C'est pas un verset biblique. C'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé de marcher par ça. Ça a une vérité, ça a une profondeur, ça a une sagesse, mais Dieu n'est pas obligé de marcher par ça. Les fausses espérances. Les fausses espérances naissent de 3 choses généralement. Premièrement, les fausses espérances naissent des mauvais et des faux enseignements. Les mauvais et les faux enseignements. J'aimerais même ajouter des faux enseignants. Les mauvais, les faux enseignements et les faux enseignants qui inculquent dans les têtes des personnes qui les entendent des choses pour lesquelles Dieu ne s'est jamais engagé qu'il ferait.
Oh, là où il y a les péchés, la grâce surabonde. Donc, pour que la grâce surabonde, tu dois aller vivre une vie de péché. Ah. Ainsi, vous verrez comme ça, quelqu'un qui a service les jours d'avant, mais il s'est mis à faire beaucoup de péchés les jours d'avant lui-même. Parce que là où il y a les péchés, la grâce surabonde. Donc, pour que la grâce surabonde, il doit être très sale en servant les seigneurs. Des mauvais enseignants, des faux enseignants et des faux enseignements. Les fausses espérances deviennent des réalités qui couvrent les regards des gens face à la présence de Dieu. Les fausses espérances. Il doit agiter sa main. Certains d'entre eux, pour que le Seigneur marche avec eux, leur main doit s'agiter. Donc, si la main ne s'agite pas, Dieu ne marche pas avec eux. Ces fausses espérances. Ces choses nous sont nées des paroles que nous avons entendues, des enseignements que nous avons entendus. Ah, des séminaires que nous avons assistés, quelqu'un que nous respectons, someone that we look up to, quelqu'un que nous avons l'habitude de respecter, que nous l'avons entendu dire quelque chose. Et nous avons pris ça comme une parole d'évangile. Nous l'avons adopté alors que c'était une fausse espérance. Que Dieu nous délivre de fausses espérances dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel est l'enseignement que nous avons entendu qui nous a mal conditionnés, mais ce soir, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur. Partout se cache une fausse espérance qui nous dit que Dieu est obligé d'agir d'une certaine manière. Que Dieu nous délivre de ces choses dans le nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de ces choses dans le nom de Jésus. Le deuxième lieu où naissent les fausses espérances naissent des préjugés. Des préjugés. Hmm. Des préjugés. Aucun ainsi dit l'Éternel, les préjugés. C'est-à-dire, hein, la trajectoire que prend ces choses, c'est-à-dire que ces choses doivent se passer, ceci, 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 ceci. Donc, c'est-à-dire que comme j'étudie comme ça et que j'ai fait ces études ici, Dieu doit se montrer fidèle dans ma vie en faisant ceci, 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 ceci. Alors que Dieu est souverain, tel que je suis là, pour que je croie que Dieu est avec moi, je dois normalement avoir ceci, 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 Bentley, jet privé, 2 millions d'abonnés. Voilà, pour que le Seigneur marche. Voilà, je dois. Et ces personnes qui ont ces choses sans que Dieu marche avec eux. Des préjugés. Des préjugés sur comment Dieu doit marcher avec toi deviennent quelquefois des fausses espérances. Parce qu'il l'a fait avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas obligé de le faire avec toi. Avez-vous le même dessein? Avez-vous le même appel? Avez-vous le même devoir? Êtes-vous appelé devant le même auditoire? Chacun a son appel, chacun a sa direction, chacun a son auditoire. Et à chacune des personnes, Dieu a un devoir bien précis et bien déterminé. Troisièmement, les fausses espérances naissent de l'ignorance. Parce qu'on ne connaît pas assez. Et les Osée 4:6, vous le savez, mon peuple est détruit par manque de connaissance. L'ignorance. L'ignorance peut devenir le canal par lequel le peuple de Dieu est détruit. Et le peuple de Dieu est enfoncé dans les fausses espérances. Les fausses espérances deviennent quelquefois l'endroit où on ne ressent plus Dieu. Je me suis toujours posé la question, comment un prophète peut venir te dire, on doit te faire un bain, vous, une grande dame, on doit te laver, on va te laver avec du champagne. Service prophétique. Je me suis toujours posé la question, comment ces choses ont été réellement enseignées, rendues. Je ne sais pas comment ça a été inculqué dans les têtes des croyants.
Oh non, pour que tu aies la double portion de mon onction, je dois te connaître. Ces choses sont venues d'où? Les fausses espérances. Troisièmement, on commence à atterrir. La troisième raison qui fait à ce que les gens, les disciples, les croyants n'arrivent pas à reconnaître Dieu. La troisième des vérités, la troisième des réalités. Le découragement. Le découragement. Le découragement. Le découragement finit par aveugler jusqu'au point où on ne voit plus Dieu. Le découragement. Le verset 17. Luc 24. Le verset 17. Jésus leur parle et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? C'est-à-dire que la tristesse pouvait se sentir dans leur démarche. La tristesse se sentait dans leur corps. La tristesse se sentait dans leur conversation. La tristesse se sentait dans leur présentation. On sentait qu'ils étaient tristes. Et ce degré de tristesse n'est pas lié à une tristesse normale. C'est un découragement enraciné. Dans Luc chapitre 22, ils étaient à table avec Jésus, mangeant ensemble, partageant le souper, ne sachant pas que c'était le dernier souper. Dans le chapitre 23, Jésus se retrouve tout seul parce qu'il est arrêté, emprisonné, frappé, mis à la croix et enterré. Et maintenant, dans le chapitre 24, ici, ils se rendent compte que Jésus n'est plus. Je peux imaginer Pierre qui disait, que serions-nous, nous qui avons laissé femmes, épouses et tout ce que nous avions? Que devrions-nous, que deviendrons-nous? Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous pensions que tu serais la raison de notre gloire. Nous pensions que tu serais la raison de notre fierté. Maintenant, là que tu as mis la honte sur nous, on devient quoi? Maintenant, là que tu nous as plongé dans la honte, tu as mis la honte. Les Ivoiriens, mon frère, son Excellence Conan, ils disent quoi chez eux? Vaut mieux la honte, plutôt vaut mieux la mort que la honte même. Tu as mis la honte sur nous jusqu'à vaut mieux la mort que la honte même. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce qu'on dira de nous dans le couloir, dans le carrefour? Qu'est-ce qu'on dira de nous lorsqu'on retournera à nos familles? On nous a interdit de te suivre. Maintenant là que tu n'es plus, qu'est-ce qu'on deviendra? Les découragements. Ces disciples étaient découragés. Au-delà de la tristesse, ils étaient découragés. Les découragements est un cimetière de grandes destinées. Les découragements est un cimetière des grands potentiels. Les mariages qui avaient encore de l'espérance, les mariages qui avaient encore de l'avenir, meurent lorsque les conjoints sont découragés. Les jeunes gens qui ont encore de la force, de la vigueur, qui ont encore du potentiel et de l'avenir, s'étouffent et vont s'enfoncer dans les cimetières lorsqu'ils sont découragés. Père, je prie dans le nom de Jésus que par le canal de ces messages, que le cœur découragé reçoive une parole et un réconfort intérieur dans le nom de Jésus. Le découragement peut devenir un cimetière de tes potentiels. Le découragement peut devenir un cimetière de ton avenir. Le découragement peut devenir un frein à l'accélération divine dans ta vie. Le découragement
Ils étaient découragés. Ils étaient découragés. Les découragements se sentaient sur leur peau. Que ferions-nous? Où irions-nous? Nous sommes fatigués, nous n'avons plus de force, plus d'avenir, plus de lendemain, plus rien. Plus rien ne marche. D'ailleurs, rien n'a jamais marché. Rien ne marchera. Ah, ça vaut plus la peine. Ça y est, j'abandonne. Ça y est, je n'arriverai jamais. Je m'arrête ici. Lorsque vous vous découragez et que vous vous arrêtez, vous saviez tout ce que vous aviez fait, mais vous n'êtes pas au courant de tout ce que vous auriez fait et de tout ce que vous auriez été si vous n'avez pas abandonné. Tu n'as aucune idée de ce que tu deviendras si tu n'abandonnes pas. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce que tu deviendras si tu n'abandonnes pas. Tu n'as aucune idée de ce que deviendra ta destinée si tu ne te décourages pas. Tu n'as aucune idée de combien de personnes tu peux élever si tu ne te décourages pas. Plus tard, la Bible dit que la parole de Dieu a été prêchée en Galilée jusque dans les extrémités de la terre. En Galilée, mais jusque dans les extrémités de la terre. S'ils étaient découragés, je me demanderais qui apporterait cette parole jusque dans les extrémités de la terre. Les découragés ne voient pas les extrémités de la terre. Les découragés sont bloqués dans les présents, sont bloqués dans l'impossibilité, sont bloqués dans les difficultés, ne peuvent plus voir loin. Ils étaient découragés. Je me suis rassuré qu'ils étaient certainement en train de prendre la route d'Emmaüs pour dire bye bye à toute cette affaire des disciples-là, toute cette affaire de suivre un certain homme qui nous vend des fausses espérances, toute cette affaire de lire les livres, toute cette affaire de commencer à voir les miracles, à faire asseoir les gens, à partager les pains, toute cette affaire, aller de lieu en lieu prier. Bye bye à toute cette vie-là. Bye bye. Je veux plus de ces choses. J'abandonne. Ça y est. J'abandonne. Qu'on ne mette plus mon nom dans la liste de ces gens-là qui sont prêts à vouloir être comme cet homme-là. Ça y est. Ça y est. J'arrête. Ça ne m'a rien donné. S'ils arrêtaient et qu'ils s'arrêtaient là, les extrémités de la terre souffriraient. Si tu te décourages et que tu abandonnes aujourd'hui, tu n'as aucune idée qui souffrira demain. Mais si tu prends la décision de ne pas t'abandonner et de sortir de ton découragement, tu seras étonné de combien de personnes ont été bénies par ce que tu fais. Tu seras étonné combien de personnes ont été édifiées par ce que tu fais. Quelquefois, tu n'as pas besoin d'être une source d'espérance ou une source d'encouragement pour des multitudes. Quelquefois, tu peux être une source d'espérance pour une personne. N'abandonne pas pour cette personne-là. Ne te décourage pas pour cette personne-là. Efforce-toi, bats-toi pour cette personne-là. Néhémie disait, nous allons nous battre pour nos familles, nous allons nous battre pour nos fils, nous battre pour nos filles, nous battre pour notre femme. Y a-t-il quelqu'un qui est l'objet de ton encouragement, l'objet de ta motivation, l'objet de ta force? N'abandonne pas et ne te décourage pas pour cette personne-là. Tu n'as pas besoin d'avoir des multitudes. Les multitudes viennent et ils partent quand ils veulent. Il en avait nourri 6 000 en un jour et après ils sont restés à 12 quand les 6 000 sont partis. Mais est-ce que tu vas te décourager pour ça? Les découragements t'empêchent de voir Dieu. Les découragements t'empêchent de voir la main de Dieu. Les découragements t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Lorsque tu es découragé, Dieu peut agir ici, ça va te dire absolument rien. Parce que tu as lavé tes mains et tu ne veux plus rien faire de toutes ces choses. Les découragements tuent en toi le moteur des possibilités. C'est-à-dire qu'on te débranche de la prise. Même si on appuie les boutons pour te faire fonctionner, tu es débranché de la prise. Tu n'as aucune électricité
qui transmet de la volonté au-dedans de toi. Ça y est, tu es paralysé. Lorsque tu es découragé, tu es paralysé. Un foyer en problème peut se réparer lorsqu'il y a encore un peu de motivation, lorsqu'on est découragé et qu'on ne veut plus. Il n'y a plus de choix, il y a plus de moyens. Lorsqu'on est découragé, c'est la fin. Le découragement devient les cimetières de grands potentiels. Ne te décourage pas pour tes enfants. Ne te décourage pas pour ta fille. Ne te décourage pas pour ton garçon. Ne te décourage pas pour ceux qui te regardent et qui te respectent. Ne te décourage pas pour ceux qui valent pour toi. Ne te décourage pas pour ceux qui comptent pour toi. La multitude peut partir. La multitude peut dire ce qu'elle veut dire. La réalité peut être ce qu'elle veut être. Mais quant à ce qui te concerne, ne te décourage pas pour ceux qui sont chers pour toi. Et d'ailleurs, ceux qui sont chers pour nous ne sont qu'une minorité. Nous n'avons pas beaucoup de personnes qui nous sont chères. Les personnes chères ne sont qu'une minorité pour nous. Et pour cette minorité-là, tu te dois de ne pas laisser les découragements te ronger jusqu'à te faire asseoir, à te faire croiser les bras et à te dire, ça y est, je n'attends que la mort. Ça y est, je m'arrête ici. Ah, lève-toi. Et pour ceux qui comptent pour toi, pour ceux qui sont chers pour toi, pour cette petite classe de personnes, sois ce que Dieu t'a appelé à être. Joue ton rôle. Qu'on t'applaudisse ou pas, qu'on t'encourage ou pas, joue ton rôle, fais ton devoir et avance pour eux, pour eux, pour eux, pour eux. Que j'ai une multitude ou pas, je le ferai. Que je sois applaudi ou pas, je le ferai. Que je sois félicité ou pas, je le ferai. Que je sois complimenté ou pas, je le ferai. Qui doit me complimenter pour nourrir mes enfants? Qui doit me complimenter pour nourrir mes enfants? On ne doit pas me complimenter lorsque je prends soin de ma famille. Qui doit me complimenter pour faire ça? Qui doit venir m'encourager pour me dire, vas-y, prends courage, prends soin de ta famille? Qui doit m'encourager pour le faire ça? Je le ferai parce qu'ils dépendent de moi. Je le ferai parce qu'ils n'ont pas quelqu'un d'autre que moi. Les autres ont les leurs. Les autres peuvent s'appuyer ailleurs. Mais eux, ils iront où si je ne suis pas là? Alors pour eux, je le ferai. Ils étaient découragés, les disciples d'Emmaüs. Tristes, la Bible dit. Ils n'ont pas pu voir que c'était Jésus. La dernière raison qui couvre nos yeux et qui nous empêche de voir la main de Dieu, de nous rendre compte de la présence de Dieu, de l'action de Dieu, qui empêche nos yeux de nous rendre compte que Dieu marche avec nous. La quatrième et la dernière des raisons que je veux partager avec nous ce soir, avant qu'on prie et que je nous laisse partir, c'est bizarre, mais c'est la vérité, c'est l'incrédulité. Après le découragement, vient un certain stade qui s'appelle l'incrédulité. À ce stade, ça y est, on lave le main, ça y est, on ne croit carrément plus. Dans le verset 22, Luc chapitre 24, le verset 22, la Bible dit, les disciples, en parlant à Jésus, commençaient à dire, il dit, il est vrai que quelques-uns des femmes nous ont fort étonnés, s'étant rendus des grands matins au sépulcre. C'est vrai. C'est vrai que les femmes nous en ont parlé. Regardez le verset 24. Luc chapitre 4, 24, le verset 24. Le verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes ont dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc, les femmes ont dit, c'est vrai. Et les gens sont allés vérifier, c'est vrai. Mais on ne croit toujours pas. Pourquoi vous ne croyez pas qu'il est ressuscité? Parce que lui, on ne l'a pas vu là-bas dans le tombeau. Donc, selon eux, ils voulaient qu'il ressuscite et qu'il reste là, quoi. Qu'il ressuscite et qu'il reste là. S'il a eu le pouvoir de ressusciter, vous ne croyez pas que le seul pouvoir peut les délier? Vous ne croyez pas que le seul pouvoir peut rouler la pierre du tombeau? Vous ne croyez pas que le seul pouvoir peut le sortir du tombeau? Quelquefois, l'incrédulité nous empêche de voir Dieu. C'est-à-dire que nous avons refusé de croire que ça peut être Dieu. Les évidences sont là, que ça, c'est la main de Dieu.
Il arrive et ces réalités comme ça qu'on se rend compte que ça, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mes connexions. Ça, ce n'est même pas mon intelligence, ce n'est même pas mes moyens financiers. Ça, ce n'est pas mon compte en banque. Ça, ce n'est pas ma connaissance avec telle personne. Ça doit être la main de Dieu. Ils ont dit c'est vrai, mais il y a un élément là qui cloche. Il y a un élément là qui cloche, alors nous avons du mal à croire. Non, 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 non. Quelquefois, nous croyons lorsque les choses semblent avoir un sens. Et lorsque les choses sortent de la loupe, de la logique, on dit que c'est la magie. Carrément, encore, on dit, ah non, c'est la frapperie. On ne dit jamais quelquefois que c'est Dieu. Et pourtant, on s'appelle croyant. C'est bizarre de remarquer que les croyants croient de peu en peu. C'est bizarre de remarquer que les croyants croient de peu en peu. C'est bizarre. Si nous sommes croyants, alors croyons. Je crois. Je me rappelle à l'église, nous avons l'habitude de faire une communion, l'appelée la communion de la foi chrétienne. On disait, je crois en Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre. Je crois, je crois. Je crois au Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois, je crois. Je crois qu'il est mort et qu'il est enseveli. Je crois qu'au troisième jour, il a été ressuscité. Je crois qu'il est monté au ciel, qu'il s'est assis à la droite du Père. Je crois, je crois. Je crois à la rémission des péchés. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la résurrection de mort. Je crois qu'il reviendra pour nous prendre et que nous serons enlevés. Je crois au miracle. Je crois, je suis croyant. Je crois, je crois. Je crois que le lendemain sera meilleur. Je crois que mes enfants ne seront pas des orphelins se baladant dans la rue. Je crois qu'ils auront une vie meilleure, établie. Je crois que mon foyer serait rempli de bonheur, de paix et d'espérance. Je crois simplement. Comment il le fera, je ne sais pas. Comment ça se passera, je ne sais pas. Mais je suis croyant. Par conséquent, je crois. Je crois. Quelquefois, nous avons du mal à nous rendre compte que Dieu a beaucoup fait et qu'il est en train de beaucoup faire parce que nos regards sont ailleurs. Et même lorsque c'est Dieu qui les fait, nous pensons toujours que c'est voilà, c'est très d'union et tout ça là. Parce que Dieu passe souvent par les humains, même lorsque c'est Dieu qui emprunte une main humaine pour attester ses œuvres, nous croyons toujours que nous avons eu une pièce à ajouter dans ce qui s'est passé. Pour finir, comment faire pour avoir le regard ouvert? Comment faire pour garder l'œil ouvert? Comment ça se passe? Pour garder l'œil ouvert, comment ça se passe? Le verset 30. Pendant qu'il était à table, Luc chapitre 24, verset 30. Pendant qu'ils étaient à table, avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il romput et il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent. Pendant. Pendant indique les temps. C'est comme en anglais on dit in, speaking, eating, playing, dancing. Pendant. Ça montre un processus. Pendant. Et pendant ces temps-là, quelque chose de magnifique s'est passé. C'est lui pour qui ils étaient tristes. Prend le pain et rendit grâce. Lorsque Jésus prend le pain, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que la main divine venait de prendre les choses en main. Ils n'ont pas compris. Mais lorsqu'il a rendu grâce, les yeux s'ouvrirent. Toutes les fois que nous rendons grâce, nos yeux s'ouvrent davantage sur les œuvres de Dieu. Toutes les fois que nous rendons grâce,
Les yeux s'ouvrent davantage sur les activités divines autour de nous. Les personnes qui rendent grâce les plus au Seigneur deviennent de plus en plus au courant que ce qu'ils sont et que ce qu'ils ont n'est en réalité que la fidélité de Dieu. L'apôtre Paul disait, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Que sommes-nous devenus que nous sommes devenus de lui? Dans Actes des Apôtres, on dit en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Lorsqu'on rend grâce, l'œil s'ouvre et on devient de plus en plus conscient que ce que l'on possède, que ce que l'on a est la main de Dieu. Si Jésus n'était pas avec eux, j'ai pari que ses disciples feraient ce voyage tout triste. Ils arriveraient tout tristes. Ils mangeraient ces pains tout tristes. Ils iraient dormir tout tristes. Et ils continueraient leur vie tout triste. Mais l'action de grâce a changé la donne. L'action de grâce a fait à ce que leurs yeux s'ouvrent par rapport aux réalités divines qui existaient déjà. Quelquefois, nous murmurons trop et nous rendons peu grâce à Dieu. Quelquefois, nous sommes trop au courant de ce que nous manquons et nous ne sommes pas au courant de ce que Dieu a déjà fait. Quelquefois, nous parlons trop sur ce que nous n'avons pas, mais nous avons moins le temps de dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Qu'avons-nous entre nos mains? Qu'a-t-il déjà fait? Qu'a-t-il déjà accompli? Qu'avons-nous maintenant? Quelquefois, nous nous soucions sur ce que nous avons perdu. Nous nous soucions sur ce que nous aimerions bien avoir. Nous nous soucions sur ce qui s'est envolé. Nous nous soucions sur ce qui nous ont laissé. Nous nous soucions sur beaucoup plein de choses parce qu'ils ne sont pas. Qu'en est-il de ce qui est présent? De ce que nous avons récemment, ce que nous avons touché, de ce que nous avons entre nos mains? Qu'en est-il de ces choses? Pourquoi nous prenons plus du temps à nous soucier, à murmurer, qu'à rendre action de grâce? Et plus on se soucie, plus on murmure, on s'aveugle sur les réalités des actions divines autour de nous. Alors que plus on rend action de grâce, commence à rendre action de grâce pour ton enfant. Dis merci Seigneur pour cet enfant, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Il est sage, il est mature, il est intelligent. Tu verras comment cet enfant commencera à prendre la direction. Sa vie prendra la direction de tes actions de grâce. Et prends le temps de temps en temps de dire, cet enfant vraiment, il est ceci, il est ceci, il est ceci. Et tu verras que sa vie prendra la direction de ce que tu penses. Rends action de grâce pour ton fils. Rends action de grâce pour ta fille. Merci. Merci pour ce don. Merci. Il est une bénédiction pour les nations et les générations. Merci. Il est en bonne santé. Merci. Il est allé à l'école, il est retourné. Merci. Dans ses voies, tu l'as gardé, tu l'as protégé. Merci. L'action de grâce garde ton œil ouvert. L'action de grâce te garde au courant. L'action de grâce augmente ta sensibilité spirituelle. Oui, l'action de grâce augmente ta sensibilité spirituelle. Tu sauras détecter la main de Dieu lorsqu'elle se passe. Tu verras que ça, c'est les doigts de Dieu. Tu verras que ça, c'est l'action de Dieu. Tu verras que ça, avant que les autres ne le sachent, les autres peuvent l'ignorer, passer, mais toi, quelque chose au-dedans de toi va dire, merci. Ah. Des choses pareilles sont des sujets d'action de grâce. C'est à cause des choses pareilles que je lui dis merci. Ah. C'est à cause des choses comme ça là que je lui dis merci. C'est à cause des choses comme ça. Ah. C'est à cause de choses comme ça que je reconnais sa bonté dans ma vie. Oui, oui. C'est à cause de ces choses comme ça. La bonté de Dieu augmente dans une vie lorsqu'elle rencontre les actions de grâce. Tout ce dont pourquoi tu dis merci. Tu crées un environnement propulse pour que les mêmes effets se reproduisent encore. Ça s'appelle euh, 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 action et réaction, effet d'action et réaction. Quand une action se passe dans, la même, dans ta vie, tu dois réagir avec l'action de grâce. Et l'action de grâce pousse l'action de Dieu. L'action de grâce provoque
Dieu dans ta vie. Provoque la grâce de Dieu dans ta vie. Et lorsque la grâce de Dieu a été provoquée dans ta vie, démontre à Dieu que tu as reçu une notification, accusé de réception que j'ai reçue. Je suis au courant que tu l'as fait. Je suis au courant que tu l'as fait. Je suis au courant que tu peux le faire. Ça s'appelle action de grâce. Lorsque Dieu rend action de grâce, leurs yeux s'ouvrent. Et si vous continuez à lire les textes, ils n'ont pas continué leur voyage. Ils sont retournés le lendemain pour retourner à Jérusalem. C'était des hommes changés. Leur perspective était tout à fait différente. Est-ce que ta réalité t'empêche de voir Dieu? Est-ce que tu as des fausses espérances qui t'empêchent d'avoir Dieu? Est-ce que tu es découragé? Ou bien tu as commencé à développer une incrédulité? Est-ce que la parole de Dieu t'énerve? Est-ce que la parole de Dieu t'énerve? Quand tu entends la prière, ça t'énerve. Dans quel état tu es? Est-ce que ce soir, tu peux prendre le temps de commencer seulement à dire au Seigneur, je ne sais pas comment le faire, mais je veux te dire merci. Action de grâce est tout ce qu'il suffit quelquefois. Action de grâce est tout ce qu'il suffit quelquefois. Action de grâce. Action de grâce. Kamata loboko nanga. Tambwisa ngai na sima. Fungola ya bomoi. Kati na maboko na yo Yesu. Nakotalela moko te. Nakotalela seyo. Mawa na moto oyo. Akotalela mosusu. Soki yawe nzambe te. Yo nde bomoi. Yo nde likya na ngai. Nagumba meli yo yawe. Papa nanga. Yo nde bomoi. Yo nde likya na ngai. Nagumba meli yo yawe. Merci Seigneur. Merci Père. Merci d'avoir mis exception dans ma vie dans les endroits où je ne les ai pas vus. Merci d'avoir créé des exceptions dans les endroits de ma vie où je ne l'ai pas vu. Merci. Oh, merci, merci, merci. Je me suis quelquefois soucié pour des choses que je n'ai pas, mais je ne me suis pas rendu compte pour ce que j'ai. Merci, merci, merci. J'ai peut-être quelquefois oublié combien ta main a été présente dans ma vie. Merci. Kamata loboko nanga. Tambwisa ngai na sembo. Yonde bomoi nanga. Yonde likya nanga. Nagumba meli yo yawe. Papa nanga. Merci Seigneur.
Oh, Ranebra Maïsta Fama. Merci, merci. Paro Semandebra. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Quelqu'un dit au Seigneur merci. Je te donne un peu du temps. Dis au Seigneur merci. Vas-y. Pendant que tu lui dis merci, tu te rendras compte que tes yeux vont s'ouvrir davantage. Tes yeux vont s'ouvrir davantage. Tes yeux vont s'ouvrir davantage. Akotalela mosusu Sokia wenzambete Nzambe mosusu ndenani Fungola ya bomoi Na maboko na yo Yesu Wanae kotambolanga Libonde linanga O mimonisa nanga Oyo kolo nanga Kamata loboko nanga. Merci pour ces projets qui perturbent. Merci pour cet enfant dont la santé dérange. Merci pour mes finances que tu prends en compte. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci pour cet objet qui me dérange, qui dérange mon intérieur, mon âme et mon esprit. Merci Seigneur. Napesi molimo nanga nankolo mayele nanga nankolo pebo mo inonso nankolo kolo Sengyo bele mananga La kisanga ikotambola Nabila mwinda na yo Ngana pesi na yo Nangai papa Ngana pesi na yo Libota nangai yaya Ngana pesi na yo Mumbongo na bandi yaya Ngana pesi na yo Sante ya bana nangai Ngana pesi na yo Ba projet eleki nga moto Na pesi na yo Umoi nanga mobimba Kamata nga ya Nazali mwana na yo Limbisa nga yawe Nazali elenge Nasengi Maele ya mokilite Maele ya bozwi pete Maele ya nkolo naluki Maele ya mokilite Maele ya bozwi pete Maele ya nkolo Kolo. Merci pour ta grâce Kolo
Kolo, Kolo, oh, oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que là où les réalités commençaient à nous aveugler, laisse que ta parole vienne nous éclairer. Là où les réalités commençaient à empoisonner notre être spirituel, laisse que ta parole entre et qu'elle apporte une lumière. Là où les doutes commençaient à régner au-dedans de nous, laisse que ta parole vienne nous arroser, que nous puissions fleurir encore de l'intérieur. Oh Seigneur, là où les découragements commençaient à s'enraciner, laisse que ta parole vienne le déraciner. Oh Seigneur, là où les fausses espérances étaient placées au-dedans de nous par des faux enseignements, laisse que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, vienne nous enseigner les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Ce soir, je te rends action de grâce, je te bénis. Car les familles verront Dieu, car les foyers verront Dieu, car les destinées verront Dieu, car les maisons verront Dieu, car un jeune verra Dieu, car un papa verra Dieu, car une maman verra Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avec action de grâce au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à célébrer les Seigneurs. Quelqu'un m'aide à célébrer les Seigneurs. Merci Seigneur. J'allais chanter, un homme a pris ma place, il m'a donné sa vie, lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Jésus a pris notre place, Jésus nous a donné sa vie, il nous a donné son sang, il nous a donné son nom. C'est un avantage et c'est un privilège. C'était ici jeudi, invoquez-moi, vous nous suivez de partout dans le monde, alors vous voulez faire parvenir votre offrande. Vous êtes aux États-Unis, sentez-vous libre de nous retrouver par les canaux des Cash App. Et vous serez sûr que vous êtes sur la bonne adresse. Vous êtes hors des États-Unis, le PayPal est là. Vous pouvez nous retrouver sur PayPal. Alors vous serez aussi sûr d'être sur la bonne adresse. Alors pour les personnes qui aimeraient bien contacter l'administration de l'église, toutes les informations sont sur la description. Vous verrez sur la description un peu plus bas, il y a toutes les informations, l'email, le numéro de téléphone et nos pages. Et sentez-vous à l'aise de nous contacter sur l'heure de nos cultes. Vous serez au bon endroit, certainement. Alors, merci à toutes les personnes qui se sont connectées ici. J'ai vu votre nom, maman Mbombo, maman Fideline, voilà. J'ai vu votre nom, I think that must be Wove. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous, on se fixe rendez-vous pour ces dimanches pour notre moment des cultes. Oui, voilà. Blueprint Church, Cincy pour le Cash App et Blueprint Church Cincy, @gmail pour PayPal. Alors, on se fixe rendez-vous ce dimanche à 13h30, un autre puissant, merveilleux moment dans la présence de Dieu. Une bonne nouvelle nous viendra encore ce dimanche et je crois que le Seigneur va nous bénir abondamment. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter, présenter nos condoléances encore une fois de plus à la famille Kagé. L'enterrement a été fait aujourd'hui, plutôt la sortie mortuaire a été faite aujourd'hui et le lever du corps serait demain.
Alors, vous êtes à Cincinnati, vous voulez encourager la famille, vous voulez passer du temps avec la famille, nous serons ce samedi à l'adresse de l'église à 1072 Hicks Boulevard Avenue, Fairfield, Ohio 45014. L'adresse de l'église, carrément, à partir de 16 heures, vous êtes la bienvenue pour souhaiter et présenter vos condoléances à la famille Kage et l'État. Alors pour ce soir, I love you et je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on s'est fait rendez-vous, c'est dimanche et les jeudis prochains à partir de 18h30. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bye bye.